Bienvenue dans ce moment de partage et d'édification. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle éclaire nos pas et fortifie notre foi. Ouvrons nos cœurs donc, car aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous voici au 3e dimanche de l'Avent, année A. Et l'Église nous propose en ce 3e dimanche de méditer sur l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 11, du 2e au 11e verset. Et ce dimanche, c'est un dimanche de la joie, puisque les tons de la messe commencent par une phrase joyeuse. Gaudete in Domino semper iterum dico gaudete. Juste pour dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Ce temps de la joie est pour nous rappeler que le Seigneur est proche, la naissance de Jésus notre Sauveur est proche. Mais alors, la question de Jean-Baptiste nous semble un peu confuse. Il pose la question en disant, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Bien-aimés, la question de Jean-Baptiste est l'une des plus bouleversantes que chacun de nous peut bien poser lorsque nous nous trouvons devant une situation difficile ou encore lorsqu'on pense que Dieu est loin de nous. En effet, cette question ne vient pas d'un incroyant ni d'un sceptique. Elle vient de Jean-Baptiste, le prophète, le précurseur, celui qui a montré Jésus du doigt en disant « Voici l'agneau de Dieu ». Et pourtant, Jean doute. Mais pourquoi? C'est parce que Jean est en prison et parce que le Messie qu'il attendait ne correspond pas au Messie qu'il voit. Alors que Jean annonçait le feu, le jugement, Jésus vient, il guérit, il relève, il pardonne et il marche avec les pauvres. Et c'est là que l'Avent commence précisément. L'écart entre nos attentes et la manière dont Dieu agit réellement. Bien-aimés, l'Avent est le temps de questions sincères. Ce n'est pas un temps de réponses toutes faites. C'est un temps où l'on ose dire à Dieu, « Seigneur, je ne te comprends pas toujours. Je t'attendais autrement. Je souffre, je suis déçu, je doute. » Ainsi, un Avent sans vérité intérieure devient une simple décoration religieuse comme l'on pouvait voir des décorations sur nos routes, sur nos maisons, avec des lumières, avec des sapins, sans une vérité profondément établie. Et à la question de Jean-Baptiste, Jésus ne donne pas une définition de lui-même. Il ne dit pas « Oui, je suis le Messie », mais plutôt il dit « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts sont ressuscités, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Voilà la joie que Jésus le Christ nous apporte. L'espérance qui nourrit nos questionnements et nos doutes. Ainsi, frères et sœurs, l'Avent nous rappelle que le salut ne se manifeste pas d'abord par le spectaculaire, mais par la restauration silencieuse de la vie. L'Avent nous place exactement dans cette position entre la promesse et l'accomplissement. Demeurons dans la joie et demandons la grâce du Seigneur pour espérer encore et voir clair à cette lumière que nous attendons, à ce Jésus qui vient nous libérer, à ce Jésus qui vient pour nous sauver. Demeurez bénis et n'oubliez surtout pas de partager ces beaux messages que je vous offre chaque dimanche à vos frères et sœurs.